Bonsoir, c'est Catherine pour Oui à nous. Ce qu'on a à cœur de vous proposer tous les lundis soirs à 20 h, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle formule qu'on a simplement, voilà, c'est juste pour vous partager un peu comment on aborde un texte, comment on essaie de comprendre un texte quand on est pasteur et qu'on doit préparer une prédication ou quand on lit la parole, comment est-ce qu'on cherche, comment est-ce qu'on fait. C'est un peu de permettre aux uns et aux autres, à tous ceux qui veulent, d'aller plus profondément dans la parole, en utilisant le grec, en utilisant l'hébreu, de voir qu'est-ce qui va ensemble et qu'est-ce qui ne va pas ensemble. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous partager sur la façon dont va fonctionner ce temps, où on va faire une lecture suivie dans les évangiles, où on va étudier un peu le grec, l'hébreu, comment ça fonctionne les mots. Okay. On commence avec l'évangile de Matthieu. Et l'autre chose qu'on voulait absolument dans Oui à nous, et ça n'a pas été un sujet de débat à vrai dire, hein, c'est qu'on voulait que ce soit gratuit. Alors je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui me soutiennent pour que je puisse faire ce travail, parce que ce travail est à plein temps. Et puis parce que j'ai quitté le ministère, j'ai plus de salaire, et puis très simplement, en ce moment je vis de Pôle emploi, parce que j'ai un droit, un peu quelque chose. Vous voulez savoir combien? Dans les 400 € par mois, voilà. Et j'ai un loyer comme tout le monde. Vous voulez savoir combien? Eh ben 700 €. Vous voyez, c'est des chiffres, mais c'est bien de savoir les réalités et de ne pas croire que oui, on peut faire ça gratuitement parce qu'on roule sur l'or et que j'ai un héritage ou que j'aurai des fonds secrets ou machin. Non, j'ai rien du tout. Mais Dieu est bon. Voilà, Dieu est bon et je voulais juste que ce soit dans nos têtes, dans vos têtes, une réalité. Quand quelqu'un dit ok Seigneur, j'y vais pour toi. Alors il y en a certains qui ont des biens, hein, qui peuvent les vendre et avoir un petit pécule, un petit machin pour tenir un temps. Moi j'ai pas ça du tout. J'ai jamais eu ça. Et donc je l'ai toujours pas. Et ça m'est égal. Parce que ce qui m'importe, c'est que chacun, tout le monde puisse avoir accès à la parole et qu'on puisse la partager. Ça c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et la troisième chose que je voulais dire et qui me semble importante, c'est que quand on partage la parole, on a la Bible, on a des gens en face de nous qui la connaissent pas, j'allais dire qui sont pas d'équerre dans leur vie, qui sont pas d'équerre, j'aime bien l'équerre, c'est pour ça, vous savez, ça tient pas, c'est droit. Et puis il y a des choses qu'on sait que voilà, qui vont pas, que machin bidule. Ok, ben, vous savez quoi, ma vie non plus. Voilà, dans ma vie, il y a des choses qui sont pas réglées, il y a des choses où il faut que j'avance, il y a des choses où je suis en chantier, où je suis en travail. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est pareil pour tout le monde. Et je crois que c'est important de garder ça en tête et de se manifester les uns aux autres l'amour de Christ. Vous savez, Pierre, sa vie n'était pas d'équerre. Paul, sa vie n'était pas d'équerre. Parce que Pierre, vous voyez, il y a eu ce jour où il a eu cette révélation de qui était Yeshua, dont tu es le Fils de Dieu. Et puis dans un temps, j'allais dire le verset suivant, il dit mais non, tu n'iras pas mourir sur la croix. Voilà, personne n'est parfaitement d'équerre. Vous voyez, j'ai ma bougie par rapport à ce qui s'est passé vendredi en Israël. Et elle brûle, hein, j'avais dit que je la ferais brûler. Le verre est pas chaud, c'est bien fait. Mais juste pour Seigneur, recréer en nous un cœur pur. Aucun de nous n'a un cœur pur. Et je crois que c'est important de partager juste là où on en est
et de se dire, ben voilà, moi j'en suis là, il y a peut-être ça qui va pas, mais je le sais. C'est déjà un énorme pas de pouvoir le mettre en lumière, vous savez. Moi, je sais que ce qui va pas, c'est que j'ai un côté abrupt, c'est quand c'est écrit comme ça, c'est la Bible, on l'obéit, on est machin, je suis sans compromis, et du coup, ça me donne une parole parfois incisive et cassante, et il faut que je travaille la douceur, l'amener les choses, etc. Vous voyez. Donc voilà, je sais, mais je suis en travail, je suis en chantier, et Dieu est bon. Voilà, donc je voulais, j'avais à cœur, et ça a été confirmé dimanche au culte qu'on a eu, que c'était vraiment un temps important pour que nous, les chrétiens, eh bien, on puisse entrer dans les profondeurs de la parole et la connaître. Alors, Matthieu, chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça, c'est l'introduction. Vous savez, c'est comme un titre, finalement. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc., etc. Alors j'avais juste relevé, en travaillant ce passage, qu'il était 2 fois question d'Abraham et qu'il allait être 2 fois question de David. Et du coup, ça m'a interpellée, parce que là, dans le titre, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Pourquoi David et Abraham? Pourquoi pas Moïse après tout? Pourquoi pas, vous voyez, pourquoi pas, pourquoi, voilà. Pourquoi les faire remonter à David et à Abraham? Alors, j'avais eu à cœur, j'avais réfléchi. Alors quand je dis réfléchi, quand un pasteur dit réfléchi, enfin certains, pas tout le monde, c'est pas parce que on réfléchit tout seul avec nos propres forces humaines. En tout cas pour mon cas, dire je réfléchis, c'est pour ne pas dire le Seigneur m'a dit, parce que je trouve que au fond c'est pas comme si le Seigneur était là. Et pourtant, il est là par son esprit. Vous voyez, mais c'est pas comme s'il était au-dessus de mon épaule en me disant c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qui est écrit, c'est ça et ça. Vous voyez, le Seigneur m'a dit, ça me semble trop. Moi, je me sens pas, je me dis, oui, j'ai peut-être mal compris. Voilà, je suis prudente. Donc, David et Abraham. Qu'est-ce qui caractérise David et qu'est-ce qui caractérise Abraham? À mon sens, ce qui caractérise David, et je pense qu'on va tous être d'accord à peu près, David est un adorateur. David, c'est la louange. David, c'est l'obéissance. David, c'est la royauté. Ah, la royauté. Jésus, Yeshua est roi. Mais Jésus, Yeshua est aussi un adorateur. Et Yeshua a aussi appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez comme ça le ramène du côté de David. Bien sûr, ce qui va le séparer de David, c'est que Jésus n'a commis aucun péché. Là, au fond, où David les a tous commis. Vous voyez, même là, dans le fait de ne pas être pareil, ils sont tellement différents que ça se connecte quand même. Donc, David était berger. Qu'est-ce que Jésus, Yeshua, il est le bon berger. Il est le bon berger au service de son peuple. Et Jésus, Yeshua, va dire plus loin dans les évangiles qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est envoyé pour rassembler Israël. Qu'est-ce qu'a fait David? David a rassemblé ce peuple. Il a rassemblé le royaume du sud et le royaume du nord pour faire un peuple, Israël. David est celui qui, historiquement parlant, au Xe siècle, est ce qu'on appelle un ancêtre éponyme, un roi éponyme. Ça veut dire éponyme, quelqu'un à qui on a donné une stature, une certaine stature pour signifier quelque chose par rapport à Israël. Est-ce qu'Israël, au temps de David, à quoi correspond historiquement Israël au temps de David? À parfois, voire souvent, pas à ce qu'on a en tête. Souvent, on imagine que David était roi d'un grand Israël, que le projet du temple était immense et que d'ailleurs à la génération suivante, cela dit, la Bible nous dit qu'entre David et Salomon il y a 40 ans, donc la Bible nous dit que David va tout préparer pour que le temple soit construit, que son fils Salomon va le construire et que ce sera le plus grand temple, le grand temple de Jérusalem. Et donc les archéologues ont fait des fouilles et ont cherché ce grand temple. Et quand ils sont arrivés à la couche du Xe siècle, ils n'ont pas trouvé de grand temple. Voilà. Et c'est ça un ancêtre éponyme. C'est-à-dire que quand ils ont été déportés, les Hébreux, quand ils ont été déportés en Babylonie, ils ont relu leur histoire. Et dans cette relecture, il y a un grand temple, mais sous Josias, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et sous Josias, il va y avoir un réveil, un retour à l'éternel. D'accord ?
Et ce réveil, cette ferveur va faire que les scribes à ce moment-là vont faire une relecture de leur histoire et vont dire en fait, mais ce projet de l'unité d'Israël qui va symboliser au fond, et c'est très beau, hein, l'unité de Dieu, elle est depuis le commencement. Voilà l'idée. L'idée c'est de dire, mais depuis le règne de David, c'est le but que Israël soit un. Et simplement, c'est vite dit, hein, mais le péché des hommes a fait que Israël s'est séparé, s'est divisé, et, et, euh, et donc ils vont pour revenir à l'unité. Vous voyez comment l'histoire se relie, mais à l'envers. Vous voyez, c'est la relecture qu'on fait dans nos vies finalement. Ou quand on devient chrétien, quand on rencontre le Seigneur, Shalom, eh bien, on relie notre passé et on se rend compte, ah mais il était déjà là au début, simplement je ne l'avais pas vu. Et c'est ce que font les scribes quand ils sont déportés en Babylonie. Ils relisent l'histoire et ils disent, mais au fond, c'est vrai, l'Éternel était déjà là au temps du roi David, tout était déjà là en substance en quelque sorte, vous savez, tout était déjà prêt, mais c'est venu qu'au fil du temps. C'est exactement ce que nous dit cette généalogie. Il y a 14 générations, 14 générations, 14 générations. Ce chiffre de 14, j'ai cherché et là, a priori, je n'ai pas encore trouvé. Oui, ça aussi, c'est bien de dire, mais là, je n'ai pas encore trouvé 14 à quoi ça correspond vraiment. Si quelqu'un d'entre vous a une idée, moi, vraiment, ça m'intéresse beaucoup, très, très honnêtement. Je n'ai pas eu le temps peut-être non plus de chercher. Ou alors c'est parce que c'est des chiffres et que, enfin, vous voyez. En tout cas, là, dans cette généalogie, on s'inscrit dans la durée. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que tout d'un coup, Dieu, il marche au rythme de notre pas d'humain. Et ça nous oblige à sortir de quelque chose qui relève d'un Dieu un peu magique, vous voyez, qui d'un coup de baguette magique réglerait nos histoires. Non, Dieu, il s'inscrit dans le temps et il va au rythme finalement de nos histoires. Donc, David, le roi, le fait de faire de Jésus-Christ fils de David va le colorer au fond quelque part de cette manière. Maintenant, fils d'Abraham. Donc, fils de David, c'est vraiment le roi d'Israël, hein, au sens le plus stricto sensus du mot. Je finis juste, David va être un roi politique, donc il y a vraiment une dimension politique au ministère de Jésus, mais une dimension spirituelle, parce que David est d'abord un adorateur, c'est d'abord celui qui danse devant l'Éternel, c'est d'abord celui qui s'humilie devant l'Éternel, donc l'humilité, le fait que David apprend par les choses qu'il souffre. Vous voyez les liens qui se font là, hein, ça se connecte. Et donc la dimension spirituelle, la dimension royale, mais aussi la dimension sacerdotale, à savoir prêtre. David va avoir une fonction, il va faire des sacrifices à l'Éternel. Alors là, il faut s'arrêter une toute petite seconde, parce que Saül va perdre la royauté à cause d'un sacrifice à l'Éternel. Mais, et c'est là où c'est important de connaître et de travailler, Saül perd la royauté parce qu'il offre un sacrifice à l'Éternel, parce que Samuel, qui aurait dû venir offrir ce sacrifice, est en retard. Et en fait, Saül devait attendre une semaine, et au bout d'une semaine, Samuel ne vient pas. Et l'armée commence à partir, et Saül a peur. Alors pour que les hommes ne partent pas, il offre lui-même le sacrifice, et vous savez, c'est comme d'habitude, c'est à ce moment-là que Samuel arrive pour dire à Saül, mais que fais-tu ? Et puis Saül s'explique, et Samuel lui dit, tu viens de perdre la royauté. David, lui, va offrir un sacrifice à l'Éternel au moment de la peste, vous savez, quand il fait le recensement, et puis il y aura cette histoire de la peste, et le prophète va venir dire à David, même le prophète lui-même dit à David, va faire un sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce à dire? Eh bien, quand on reprend Exode 20, on sait qu'il est écrit que dans Exode 20, quelqu'un qui fait un sacrifice, et le texte ne précise pas qui. Après, bien sûr, il va y avoir les Lévitique, tout va être organisé, tout va être codifié, mais dans Exode 20, si quelqu'un fait un sacrifice, donc je vais même être un peu peut-être choquante, mais le texte le permet, si une femme veut faire un sacrifice, dans le texte, dans Exode 20, il n'y a rien qui empêche, c'est quelqu'un. Si quelqu'un fait un sacrifice, il doit construire un autel de pierre,
sans que le burin ne touche la pierre. Et puis, il y a toute une description qui est faite dans Exode 20, je vous laisserai regarder. Et puis, le texte est vraiment très intéressant parce qu'il va parler d'un sacrifice sur un autel de pierre, d'un sacrifice sur un autel de bois. Et au fond, l'idée, vous verrez que le texte est concentrique et qu'il arrive à l'idée que « Et moi l'Éternel, je descendrai et je viendrai te bénir ». Donc la première fonction du sacrifice, c'est pas d'obtenir la grâce ou la faveur de Dieu parce qu'il serait fâché et qu'il faut le calmer, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse une crise de nerfs. Vous voyez un peu l'idée du style, on va lui donner une douche froide et puis ça va le calmer. Et là, en l'occurrence, on va tuer un animal et Dieu va se calmer. C'est pas ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est le moyen que Dieu nous donne de ne pas venir devant lui les mains vides, au fond quelque part. Et le sacrifice est un repas. Un peu comme la Sainte Seine, vous voyez, c'est cet animal qu'on va tuer, qu'on va préparer, apprêter, et puis l'Éternel va recevoir les graisses et certaines parties de l'animal, et le sacrifiant va garder le reste pour sa consommation personnelle. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée d'un partage, d'une rencontre et d'une communion. David va faire ce sacrifice-là, mais pas à la place de quelqu'un d'autre, en son nom propre. Et c'est ça la grande différence entre le premier sacrifice de Saül qu'il fait à la place d'eux, par peur d'eux, et David qui le fait pour lui-même, pour sa relation à l'Éternel. Vous sentez la différence? En fait, la seule et unique différence qu'il y a entre Saül et David, c'est que Saül est celui qui a une relation personnelle, intime, avec l'Éternel et pas Saül. Pour Saül, finalement, l'Éternel est quelqu'un ou quelque chose qui peut servir pour garder le pouvoir ou pour avoir plus de pouvoir. Voilà. Donc il va faire ce qu'il faut pour gagner la bataille et que s'il gagne la bataille, eh bien son autorité de roi va être affermie sur le peuple. Et, vous voyez le calcul. Et c'est intéressant parce que ce genre de calcul est juste humain et on a toujours besoin de se réinterroger. Est-ce que j'ai pas moi ce genre de calcul? Et on verra que Joseph va devoir se laisser interpeller par ce que lui aussi va calculer. Alors elle est enceinte, c'est pas de moi, je vais la répudier mais discrètement. Vous voyez, voilà, c'est ok. Comment je fais, comment je gère? Et c'est ça l'idée. Comment je gère? Et la difficulté qu'on a avec des passages comme ça, c'est que le jeu, comment je gère, eh bien le jeu prend trop de place. Seigneur, comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce que toi et moi, quel est le conseil que tu me donnes pour gérer cette situation? Vous voyez? Et là, est mis en lumière le manque de relation entre Saül et l'Éternel, et est mis en lumière la relation entre David et l'Éternel. Et du coup, faire de Jésus, de Yeshua, le fils de David, c'est l'inscrire dans cette lumière. Et justement, Jésus, Yeshua est la lumière. Voilà. Donc, rien que là, sur Jésus-Christ, fils de David, on a déjà bien pu parler. Hein. Maintenant, fils d'Abraham. Ok, Abraham. Qu'est-ce qui va caractériser Abraham? Ce qui caractérise Abraham dans la Bible, finalement, la première chose, c'est un strict monothéisme. Voilà. Abraham, c'est le monothéisme le plus strict qui soit. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Et Abraham ne m'a jamais tergiversé sur ce point. Alors, c'est pas dans la Bible, mais c'est dans un midrash. Un midrash, vous savez, ce sont des sortes de paraboles, des paraboles du Premier Testament, qui racontent comme des petites histoires, mais qui n'ont pas été gardées dans le canon, parce que les scribes ont décidé que ça apportait rien à l'histoire, ou je sais pas, ou le Saint-Esprit n'a pas voulu, n'a pas permis, ou les deux ensemble. Souvent les deux ensemble, parce que, vous savez, la Bible n'est pas écrite d'un trait. Il y a un bout qui a été écrit, puis un autre bout, puis un troisième est venu 100 ans après, est tombé sur les deux bouts, a dit « Ah mais tiens, mais ça va bien ensemble », et puis, vous voyez, et ça s'est écrit comme ça sur des milliers d'années. Et le canon, et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, le canon tant du Premier Testament, le canon c'est un mot qu'on utilise pour dire tous les livres du Premier Testament par les Juifs, a été fixé entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Et de la même manière, le Deuxième Testament, tous les livres du Deuxième Testament, ça a été fixé dans la même époque. Et ça, c'est assez incroyable pour deux religions différentes.
de voir qu'il y a comme ça, dans plein de convergences, comme si, là aussi c'est une relecture, hein, comme si depuis longtemps le Seigneur préparait et qu'il avait semé comme ça des trucs dans l'histoire, où quand on les relit quelques siècles après, et peut-être à notre époque, et peut-être que c'est notre travail de notre génération, de relire et de dire tiens mais ça va ensemble, tiens mais ça va ensemble, tiens mais ça va ensemble. C'est un peu ce que j'ai dit aussi sur l'Akba Omer, et vous savez le fait que c'est le 33e jour, et que ce jour et aujourd'hui, enfin ce qui arrive, c'est vraiment incroyable, moi j'en suis encore toute retournée, mais c'est un jour de deuil et de joie et de deuil. Comme la mort de Yeshua, c'est un jour de deuil, il est mort, et c'est un jour de joie. L'enfer est vidé, le ciel est ouvert, le voile est déchiré. Vous voyez la puissance de ce 33e jour. Enfin voilà. Donc, fils d'Abraham. Abraham, c'est ce monothéisme strict. Il n'y a pas de place pour aucune idole, pour aucune idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans mon cœur, il ne peut pas y avoir Dieu et maman, Dieu et quoi que ce soit d'autre. Il ne peut y avoir que Dieu. C'est un processus, c'est un cheminement. Abraham l'a vécu comme un processus, comme un cheminement. Et il y a un midrash qui le raconte, qui témoigne de ça. Alors le midrash raconte que quand Abraham était jeune, un jour son père lui a demandé de garder les idoles de sa boutique, puisque le père d'Abraham, Terah, était un fabricant d'idoles, à Ur en Chaldée, près de Babylone. Okay. Et puis une femme est venue en disant, avec un litre de farine, en disant offre-le à une idole. Et Abraham a dit mais laquelle? Et la femme a dit bah peu importe. De mémoire, hein, je raconte l'histoire de mémoire. Donc Abraham décide, oui, Abraham dit à la femme, mais est-ce que tu sais à quel point la farine, l'idole, aucune idole ne fera rien de cette farine, à quel point c'est ridicule d'offrir de la farine à un bout de bois. Et puis, Abraham fait toute une mise en scène, et quand son père rentre, il découvre que toutes les idoles ont été brisées, et que la plus grande idole tenait un bâton. Attendez, je réfléchis. Ou la plus petite ou la plus grande, je ne sais plus. Je vais dérouler l'histoire et ça va me revenir. Tenait un bâton dans la main et toutes les autres idoles étaient détruites. Alors Terah demande à Abraham, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, Abraham va raconter à son père, une femme est venue et a donné l'offrande à la plus petite idole. Voilà. Et la grande idole a été jalouse et elles se sont battues entre elles et elles se sont toutes machinées et il en restait qu'une qui est restée entière. Et Terah demande à Abraham s'il se moque de lui. Et Abraham répond, bah tu vois, j'y crois pas non plus. Voilà. Et c'est des petites histoires comme ça. Il y a aussi une autre midrash qui raconte comment Abraham a affronté Nemrod pour savoir qui était Dieu. Et je vous laisse la chercher parce qu'elle existe sur Internet. Mais tout ça montre, c'est ça qui est important, qu'Abraham va rentrer dans la culture des gens de son époque. Pour leur montrer qu'au fond, ce qu'ils croient n'est pas vraiment fiable, qu'il faut aller chercher plus loin et ailleurs. Voyez. Et je crois que quand on est, nous, croyants, convaincus et qu'on a vraiment rencontré le Dieu vivant et qu'on a fait ce travail de purification, de ne servir et de n'avoir que lui dans nos vies, eh bien, je pense que c'est bien de ne pas oublier d'où on vient et de se dire que les gens, on va les accompagner pour qu'ils puissent petit à petit, à leur rythme, se débarrasser de leurs idoles. Il n'y a pas de programme pour ça, mais c'est un accompagnement. C'est dire, tiens, intéressant ce que tu dis là ou ce que tu fais. Pourquoi? Et vous savez, voilà. C'est la relation qu'il va faire. Donc Abraham, il va ramener toute personne qu'il peut ramener au monothéisme. Mais il y a une autre chose qui caractérise Abraham, qui va à l'opposé de David, c'est que Abraham, nous raconte la Bible, sa tente est ouverte de tous les côtés. Et Abraham va être celui en qui, dans le nom d'Abraham, toutes les nations de la terre sont bénies. Vous voyez, on passe de David, roi d'Israël, un petit pays qui n'est pas plus grand que l'Alsace. Hein. Israël, c'est aussi grand que le département français, l'Alsace. Jusqu'à Beersheba, après la partie Beersheba-Eilat, c'est un peu plus grand. Mais jusqu'à Beersheba, c'est à peu près, et en plus c'est à peu près la même forme que l'Alsace et Israël, c'est à peu près la même forme. Donc voilà, juste pour vous donner une idée de la taille d'Israël, c'est vraiment pas, c'est pas immense quoi.
David est roi de ce pays-là. Abraham, lui, donne une dimension universelle, finalement, à la fois dans le Dieu d'Israël, qui est certes d'abord un Dieu national, puisqu'il sauve cette nation, ce pays, mais au travers d'Israël, c'est le monde entier qui doit être béni, et au travers de l'enseignement donné aux Hébreux, aux Juifs et de la première partie de la Bible, c'est le monde entier qui est béni, et puis c'est surtout le monde entier qui est sauvé par la mort et la résurrection de Yeshua. Vous voyez? Donc on est dans ce local, j'allais dire, qui a une dimension mondiale, universelle. Universelle, pas pour dire qu'il va sauver les Martiens, mais juste pour dire que c'est vraiment complet, tout le monde est concerné. Donc, ça c'est pour la première phrase. Ça c'est pour la première phrase. On va aller un peu plus vite hein, sur les différents noms qui sont énoncés. Je vais juste m'attarder sur le fait que, eh bien, on va avoir deux noms de femmes. On va avoir Raba, la prostituée. On va avoir Ruth, la Moabite. Et puis après, on va avoir Salomon, la femme d'Uri. Et là, vous entendez des choses différentes. Vous savez, dans la Bible, quand une personne n'est pas nommée par son propre nom, c'est une manière de pas la mettre à l'honneur. Vous voyez, c'est une manière de dire, il y a un truc avec elle, c'est pas trop cool. Et la femme qui n'est pas nommée, c'est Bathsheba. Et en fait, vous voyez, c'est hyper intéressant hein, de voir que Raba, qui est une prostituée, Ruth, qui est une étrangère, Ruth qui vient des Moabites, qui vient d'une tribu maudite, ok? Elles sont nommées, et pas Bathsheba. Mais Bathsheba, il y a le souci de l'adultère avec David. Vous voyez? Eh bien, c'est comme si la Bible disait, il vaut mieux être une prostituée, il vaut mieux être, entre guillemets, hein, parce que c'est pas du tout ça, hein, mais là, dans ce passage-là, il y a plus de considération pour Raba la prostituée et pour Ruth la Moabite que pour Bathsheba. Pourquoi? Eh bien, parce que Bathsheba, c'est de la manipulation. Alors, on y reviendra peut-être un autre jour, ou si vous regardez d'autres vidéos. Dans une vidéo précédente, j'ai un peu travaillé sur Bathsheba. Je crois que c'est il y a 2 ou 3 vidéos, pour dire à quel point l'hébreu montre que Bathsheba, elle n'était pas là par hasard à se baigner ce soir-là. Et le texte nous dit qu'elle était vraiment dans ce temps de purification après ses règles. Et le texte ne dit pas qu'elle s'est arrangée pour que David la voie, mais il ne dit pas non plus le contraire. Il dit qu'elle était à un endroit un peu insolite, à un moment un peu insolite, à faire quelque chose qui ne se fait pas dans ces conditions-là. Vous voyez? Voilà. Donc, Bathsheba, elle relève du côté du péché. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a un péché là. Et ça ne peut pas être mis à l'honneur. Donc, on ne dit pas son nom. On ne l'honore pas. La parole ne l'honore pas. Raba était une prostituée, mais on ne dit pas non plus pourquoi. On ne dit pas... Vous voyez, il y a l'idée de... Elle a fait quelque chose de juste. Dans sa misère, du fond de là où elle était, du fond de son péché, elle a réussi à faire quelque chose de juste. Alors que Bathsheba, c'est le contraire. Elle était quand même la femme d'un général, une femme honorée qui avait... Vous voyez? Et elle est tombée alors que Ruth était en bas et elle est montée. Et c'est un peu la même chose pour... J'ai dit Ruth, pardon, je voulais dire Raba. Je parlais de Raba, la prostituée. Et pour Ruth, eh bien, c'est encore quelque chose qui ressemble à ça. Ruth a risqué sa vie. On ne se rend pas bien compte aujourd'hui, hein, parce que ça ne veut rien dire d'être veuve. Mais à l'époque, être veuve, c'était être condamnée à mort. Et en plus, veuve sans enfant. Donc, quand Naomi dit à ses 2 belles filles de retourner chez leur père, c'est la loi de la survie qui parle. C'est juste, si vous voulez vivre, les filles, rentrez chez vous. Parce que là, je ne peux rien faire pour vous. Et je regarde Et Ruth va dire non, je reste avec toi. Ruth prend des risques. Vous voyez, c'est pas juste... elle risque de se faire mal voir parce qu'elle est moabite. Non, elle risque de mourir. Et puis par son travail,
eh bien, elle va réussir à changer la situation et à faire partie de cette généalogie-là. Je pense qu'il faut imaginer à quel point ces deux femmes, Raba et Ruth, sont des héroïnes par rapport à leur contexte et par rapport au fait qu'elles ont, en tant que femmes, dans ces époques-là, osé prendre leur destin en main et faire un truc héroïque. Même si c'était que le peu qu'elles ont fait, ça reste vraiment quelque chose d'héroïque dans leur contexte, à leur époque. Et la Bible honore cette attitude-là. Voilà. Après, j'avais envie de revenir juste sur un mot qui va apparaître tout le temps dans le passage. Ça veut dire le mot engendrer. Le mot engendrer qui veut dire simplement concevoir, enfanter, donner la naissance. Pourquoi ça m'a semblé, pourquoi c'est important de revenir sur ce mot? Parce qu'il est simplement tellement le signe de l'inscription de Dieu dans le réel. Dieu, il va devoir attendre tout ce temps, il va falloir attendre toutes ces générations pour arriver enfin à Yeshua et pour que son plan de salut puisse enfin, j'allais dire, voir le jour, arriver à ce moment d'histoire. Vous voyez la patience de l'Éternel. Et je crois qu'on ne se rend pas assez compte à quel point Dieu a attendu pour nous faire ce cadeau de la présence de Yeshua, ce cadeau de la croix, qui est ce lieu où il donne, personne ne lui prend, mais où il donne sa vie pour nous, pour qu'on puisse quoi? Être sauvé de nos péchés? Oui, certes, mais pas uniquement. Pas uniquement. Le but, c'est pas que je sois sauvé de mes péchés et puis que je puisse vivre une belle vie. Non, le but, c'est que je puisse vivre en le connaissant. Pour que je puisse vivre cette intimité qu'avec qui? Abraham, David. Vous voyez le début de la généalogie? Abraham et David. Cette intimité que finalement va aussi découvrir Joseph. Alors, quand Marie se trouve enceinte, son époux, qui était un homme bien, qui ne voulait pas la diffamer, donc on nous montre vraiment à quel point Joseph était quelqu'un de respectable, qui ne voulait pas exposer, mettre en lumière cette ignominie, se propose. Donc le verbe proposer, vous verrez, on travaillera beaucoup sur les verbes, sur les sens des verbes. Donc il se propose. Ça fait très aseptisé presque. Quelque part, il manque de l'émotion là. Et en fait, il désire. Il a la volonté. Il n'a juste pas envie d'épouser une femme comme ça. Vous sentez un peu l'émotion derrière le mot il désire. Il a la volonté. Stop, on s'arrête. Il ne veut pas rentrer dans ça. Il veut... quelque part, c'est un homme de bien. C'est un homme, j'allais dire, pur. Il ne veut pas se salir. Vous entendez l'idée? Et je pense que je repense au fait que quand on annonce, quand on parle de Jésus Yeshua, bien parfois n'ayons pas peur, voilà, c'est mieux dit comme ça, n'ayons pas peur de nous salir, comment dire, de nous asseoir dans la, je pense à la boue dans laquelle sont les gens, vous voyez, faut pas rester là en dehors et un peu comme jugeant sur le pas de la porte. Ah, c'est bien ça chez vous, hein? Non, entrons et on s'assied et on dit, eh bien, ok, on peut nettoyer ensemble. Vous voyez? Et c'est ce que Yeshua vient faire dans nos vies. Dire, venez, on va nettoyer ensemble. Et je crois que c'est quelque chose de beau que de pouvoir ressembler à Christ et de simplement, quand les gens nous ouvrent la porte, hein, il ne faut pas la forcer, de dire, voilà, viens, on s'assied et on va nettoyer tout ça ensemble. Un bout après l'autre, une pièce après l'autre. Voilà. Comme il y pensait, voilà, comme il y réfléchissait, donc on voit que c'est vraiment quelque chose d'intentionnel. Le texte va même dire comme il le ruminait. Donc là encore, on rumine quoi? Les idées noires. Donc voilà, vous sentez l'émotion? La Bible, elle met des mots et il y a de l'émotion quand même. Comme il y pensait, comme il le ruminait, voici un ange du Seigneur. Alors le mot ange. On a plein d'images sur les anges et surtout les images de l'Apocalypse, des anges qui sont dans la présence de l'Éternel. Mais bien souvent, les anges, quand ils apparaissent sur terre, il y a de tout, mais le mot ange en grec, c'est-à-dire un envoyé.
C'est juste quelqu'un qui est envoyé avec un message et là en plus Joseph le voit en rêve. Donc il lui apparaît en songe. Et là c'est très intéressant, tu vois, vous voyez, pardon, qu'on vient d'utiliser le mot il rumine, et souvent on rumine des idées noires, et l'ange qui apparaît, il brille. Il apparaît pour être vu. Donc il apporte de la lumière. Donc je ne sais pas, imaginez Joseph dans ses pensées, dans ses pensées noires, et la lumière arrive. Et il dit, la lumière arrive et une parole arrive. La lumière et la parole. C'est Yeshua. Vous voyez, ouais, voilà. Je trouvais ça vraiment merveilleux. Et il dit à Joseph, fils de David. Ah, fils de David. Pourquoi David? Eh bien, parce que David a commis tous les péchés. Aussi, vous voyez, parce que David a été de cette boue, de cette... Et puis, David et Bathsheba. Vous voyez ça? Qu'est-ce que l'ange dit? Eh bien, malgré tout, David, l'Éternel, pardon, a choisi que un deuxième enfant naisse dans ce couple-là, parce que c'est un couple, David et Bathsheba, et ce deuxième enfant, Salomon, va devenir roi. Mais Salomon a un autre nom, un nom qui ne sera jamais utilisé dans la Bible, qui apparaît qu'une seule fois, le nom donné par le prophète, Yedidia, bien-aimé. Et Jésus-Christ n'est-il pas le bien-aimé de l'Éternel? Quand est-ce que c'est dit? Eh bien, c'est dit au baptême. Mon fils bien-aimé. Voilà. Voilà. Il faut que laisser le texte parfois juste, ah purée, oui, comme ça. Vous voyez, juste la pause, la respiration. Jésus, Salomon, comme ça résonne, comme si cette naissance-là allait réparer quelque chose, comme si cette naissance de Yeshua allait réparer, où chacun va avoir sa place, Marie et Joseph vont avoir leur vraie place, et où Marie va retrouver sa dignité, parce que l'ange va dire non, elle était pure, tu ne t'es pas trompé. Joseph, tu ne t'es pas trompé. Fais-lui confiance. Et là, il y a quelque chose qui se joue entre l'homme et la femme, de la confiance. Quelque chose qu'on a tellement de mal à vivre dans nos couples, voilà. Comment ça se joue là, la relation, et comment on a besoin que l'Éternel parle, qu'il soit la lumière et qu'il parle. Enfin voilà. Donc, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. C'est intéressant, hein, parce que le texte dit de prendre avec toi. De la conduire, de l'emmener, mais surtout de la recevoir. Le texte dit ça aussi. Ne crains pas de recevoir. Prendre, en grec, ça veut dire prendre avec soi, s'adjoindre comme un associé. Et là, c'est quand même assez formidable ce qui est dit sur le couple Joseph-Marie. Vous voyez, on n'est pas dans l'idée que Marie sera un objet ou quelque... Enfin, associe-toi avec elle. Ne crains pas de faire route avec elle. Waouh! Ta femme, ils ne sont pas mariés encore, mais pour l'ange, c'est acté. C'est ta femme, c'est ça, tu t'es pas trompé. Ok. Quelque part, c'est comme si l'ange disait go, vas-y. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et là, le mot concevoir, il va être le même que, alors attendez, je regarde, il va être le même mot qui est utilisé pendant toute la généalogie. Mais simplement en français, pendant toute la généalogie, on va traduire par engendrer, 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 engendrer. Et pour Marie, là, le français va mettre concevoir, alors que le grec met engendrer. Vous voyez pourquoi c'est important de revenir au grec? Parce que là, tout d'un coup, eh bien, Marie, elle va s'inscrire dans cette généalogie par ce mot-là. Parce que là, on est dans la généalogie du côté de Joseph. Et Marie va s'y inscrire, j'allais dire, en égal. Avec ce mot engendré, Marie est l'égale de Joseph. Parce qu'elle engendre Jésus comme Abraham a engendré Isaac, comme Isaac a engendré Jacob, etc., etc. Et c'est la première fois qu'une femme a cette place. Alors je regarde,
Salomon. Voilà, les autres, c'est tous des hommes. Regardez, Boaz engendra Obed de Ruth. On dit de Ruth, mais c'est Boaz qui l'engendre. Obed, à la pressée. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Vous voyez? Et puis, on a pour... Elle est où, notre amie? Que je la retrouve. Rabat. Et voilà. Et Salomon engendra Boaz de Rabat. D'accord? Marie est là. Donc toutes les femmes qui sont citées précédemment ont un nom, ont une place, mais c'est l'homme qui engendre de la femme. Et là, c'est Marie qui engendre. Je sais, vous allez me dire c'est rien, et pourtant, quand on rentre dans cette profondeur du texte, on se dit waouh, là, il y a plus que de l'égalité. Là, le texte est en train de dire que ce couple-là, Joseph et Marie, il est en train de se passer quelque chose. Et ce couple-là est en train de, entre guillemets, ouais, tikkun olam. Vous savez, les Juifs appellent ça la réparation du monde. Ce couple-là fait tikkun olam sur premier couple dans Genèse 1, Adam et Ève, où il n'y a pas d'égalité, où ils ont perdu l'égalité. L'égalité, elle y est quand Dieu crée Adam de Ève, il a créé côte à côte et tout ça dans le texte, vous savez. Et puis, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève va prendre le pouvoir sur Adam. D'où les textes de Paul qu'on a étudiés dans les semaines précédentes. D'où le texte de Paul qui dit à la femme, ne commettez pas un abus de pouvoir, les anges sont heurtés quand vous faites ça. Parce qu'ils ont vu la création de Dieu. Et ils ont vu que Dieu a créé l'homme et la femme côte à côte. Complémentaires. Pas égaux dans le sens que si un gars il soulève 300 kilos de fonte, forcément moi en tant que femme je peux faire pareil. Non, pas du tout. Il n'y a pas cette égalité-là qui est réductrice. Mais il y a une interconnexion. Voilà, je vais le dire comme ça. Et là, entre Marie et Joseph, quelque chose est en train d'être redonné. Quelque chose est en train d'être réaccessible pour que Jésus, Yeshua, puisse être accueilli dans ce qui est, au fond, de ce qui est la normalité d'être accueilli pour un enfant. Un homme et une femme, chacun à sa place. Et l'Éternel qui va être au milieu et intervenir quand il y a besoin, quand l'homme se trompe. Pardon, mais il faut le dire. C'est Joseph qui croit que Marie a été là, légère. L'ange intérieur, non. Voilà, je laisse, prenez le temps de simplement laisser résonner cette histoire-là de ces mots. Marie engendre, l'ange parle à Joseph et lui dit ce que j'ai dit avant. Alors attendez, je vais... Oui, oh, peu importe, je l'ai dit avant, vous le retrouverez. Voilà, donc, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Vous entendez tout ce que se dit, tout ce qui est dit sur Yeshua, rien que dans ces quelques versets. Je vais essayer de faire vite parce que je ne dois pas dépasser un certain timing, sinon la vidéo est trop lourde et on ne peut pas la télécharger. Alors, voilà, donc on avait fait Joseph qui se propose de rompre, etc. L'ange qui intervient. Et puis tout ça... pardon, je cherche juste. Tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Tout cela arrivera. Elle enfantera un fils, on lui donnera un nom d'Emmanuel. Les deux noms. La question des deux noms qui est absolument passionnante. Parce que là aussi, la question des deux noms, donc Jésus, Yeshua, c'est l'Éternel et mon salut. Ok? Et puis l'autre nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà. On a les deux dimensions de la présence de Dieu dans nos vies. Dieu est avec nous, il chemine avec nous, c'est Dieu dans le désert qui accompagne son peuple jusque dans le désert, jusqu'au plus bas de lui-même, parce que dans le désert, le peuple, il y a eu le veau d'or, il y a eu le refus de recevoir, de parler avec l'Éternel bouche à bouche et d'envoyer Moïse, dire mais vas-y toi, que l'Éternel te parle à toi et puis nous on fera ce qu'il dira. Mais ce n'était pas le plan de départ, l'Éternel vous parlait à chacun bouche à bouche. Très intéressant l'histoire de Myriam, mais on en parlera mercredi.
Et puis, voilà, l'Éternel, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est celui qui symbolise, qui est la preuve par neuf que voilà, Dieu est parmi nous. Ok. Et puis, Yeshua, qui est un nom qui apparaît, c'est l'Éternel et mon salut. Il sauve. Très, très, voilà. Là encore, comment est-ce que Dieu peut être avec moi? Eh bien, parce qu'il m'a sauvé. Dieu va sauver son peuple. Dieu va nous sauver de la mort et du péché et il va être avec nous. Mais en même temps, Dieu est avec nous déjà avant. Déjà avant, Dieu est là. Et il nous sauve et il est avec nous après. Mais dans tous les cas, ce avec nous est comme ces bras d'amour qui nous entourent. Et à un moment, eh bien, il va nous sauver. Il va nous faire sortir au fond de la boue, il va nous permettre de nous relever, il va nous purifier, il va nous changer les vêtements, il va nous dire, non pas nous rendre, mais nous donner une dignité, et puis comment dire, nous révéler au fond à nous-mêmes. Parce que souvent on est perdu. Donc voilà, les deux noms. Intéressant aussi, ces deux noms par rapport à Salomon, Yédidia le bien-aimé et Salomon. Deux noms, mais un va être utilisé et pas l'autre. Et Jésus, lui, il va pleinement remplir, être ces deux noms. Il va pleinement être avec nous, il est pleinement avec nous, et il est pleinement celui qui nous sauve. Donc vous voyez, c'est pas anodin qu'on nous mette ces deux noms dans cette généalogie-là, là où on vient de nous citer Salomon, et que, j'allais dire, quand les Juifs de l'époque de Jésus lisent Shalom, Sakir, quand les Juifs de l'époque de Jésus voient cette généalogie, ils voient le nom de Salomon, ils savent de quoi on parle. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils savent l'histoire de Lydia, ils savent les deux noms, ils savent pour... Voilà, c'est dans leur culture, c'est dans leur gène, ils connaissent. Je pense que c'est important de se rappeler que le Nouveau Testament est écrit alors que avec pour référence le Premier Testament, vous voyez? Donc c'est bien de toujours dire, ok, on nous dit ça, d'où ça vient? Dans le Premier Testament, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Ah oui, tel personnage, telle histoire. Vous voyez comment ça se machine? Voilà. C'est une proposition. Hein. Vous savez, il faut... Les Juifs, nous avons... J'aime bien dire ça. Nous, les chrétiens, et nous, les Juifs. J'aime bien dire les deux. Les Juifs, on a cette tendance de dire, pour chaque texte, il y a 70 interprétations. Moi, je propose juste des pistes de lecture au fond. Voilà. Juste pour dire, bah tiens, ah, c'est intéressant là. Ah, bah tiens, moi j'ai vu ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est juste un partage. Donc Jésus, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alors le prophète, c'est celui qui c'est le passionné de Dieu, vous voyez. Les prophètes, c'est ceux qui ont, comment dire, ils sont remplis de l'amour de Dieu. Et ils n'ont qu'un objectif dans leur vie, qu'une mission, qu'une pensée, j'allais dire, presque une pensée, c'est ramener le peuple à l'Éternel. Et qu'est-ce que nous disent les noms de Yeshua et le nom d'Emmanuel? Dieu est avec nous, Dieu vient nous sauver. Voilà, si les prophètes ont un message, c'est celui-là. C'est, rappelez-vous, Dieu est avec nous. Dans l'idée aussi, quelque part, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est l'Éternel qui marche avec nous. C'est le vivant. Un feu sort de sa bouche, vous voyez. Et puis, il vient nous sauver. Il vient nous sauver. Donc, les prophètes annoncent ça. Ils annoncent que Dieu est avec nous et qu'il vient nous sauver. C'est magnifique. Voilà ce que dit le prophète. Pourquoi dire le prophète et pas les prophètes? Parce qu'il n'y a pas eu qu'un prophète. Eh bien, parce qu'en fait, ce singulier-là est très pluriel. Parce que tous les prophètes ont dit ça, que Dieu est avec nous et qu'il vient nous sauver. C'est le message des prophètes. Après, ils l'ont dit d'autres manières. Certains l'ont dit d'une façon, d'autres d'une autre, etc., etc. Mais tous, c'est pour ça qu'on peut dire le prophète, n'avait qu'un message. Dieu est avec nous et il vient nous sauver. Et c'est exactement la sortie d'Égypte. Ça ramène souvent à la sortie d'Égypte, vous verrez. Et donc, Joseph s'étant réveillé, alors là, ça va être intéressant, parce que le mot réveillé, j'avais regardé avant, en préparant évidemment,
eh bien, il y a le fait qu'il se réveille de son sommeil. Puis il y a le deuxième sens, ça veut dire agiter. En fait, Joseph va bouger. C'est intéressant de le dire comme ça avec ce langage un peu jeune. Joseph, il va se mettre à... Ça y est, il va bouger. Là, il était jusqu'à présent dans la réflexion, alors je sais pas quoi faire, je vais avec elle, et les pensées noires qui viennent, elle m'a trompée, qui est le père de cet enfant, comment ça s'est passé, vous voyez? Et ça immobilise ce genre de réflexion. Et là, il se réveille, il se bouge. Il y a un troisième mot qui veut même dire remuer, hein, comme quoi vous voyez. Et il fait, donc une fois qu'il s'est réveillé, il fait ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et puis lui avait prescrit, et il prend l'enfant. Et là, le verbe était intéressant aussi. Oui, le verbe était intéressant. Il prend la femme. Alors ça fait bizarre, hein, parce qu'avec tout ce que je viens de dire avant sur cette fameuse relation, égalité, enfin machin, mais un autre sens de prendre, c'est recevoir. J'ai beaucoup aimé ça. Prendre avec lui, il s'associe avec Marie. Vraiment, la définition, c'est prendre avec soi, s'adjoindre comme un associé, un compagnon. Et donc, et le deuxième sens, c'est recevoir. Vous voyez la richesse du mot. Il ne la prend pas comme on prend un sac de patates. Et voilà, il la reçoit. Il entre en association avec elle et il la reçoit. C'est juste incroyable. Et il ne la connaît pas, c'est-à-dire en même temps, ils deviennent associés, ils s'adjoignent, mais il y a cette limite il ne... il respecte le fait qu'elle soit enceinte quelque part, hein, vous voyez l'idée? Et puis, le mot connaître veut aussi dire, bien, il prend le temps. Il ne va pas se précipiter dans un rapport sexuel, parce que c'est ça, ça veut dire connaître aussi, hein. Mais il va apprendre à la connaître, il va venir à la connaissance. Vous voyez, il y a tout quelque chose qui, du côté de Joseph, du côté de l'homme, va être de dire au fond, la relation n'est pas, comment dire, j'essaie d'éviter certains mots, c'est pour ça que j'hésite comme ça. Au fond, la première relation entre un homme et une femme ne peut pas être sexuelle. Voilà, osons le dire simplement. C'est ce que ce verbe dit. La première relation entre un homme et une femme ne peut pas être sexuelle. Elle doit forcément, au fond, nécessairement, être d'un autre ordre. Et la sexualité ne vient qu'en deuxième temps. Au fond, pour attester, valider ou concrétiser quelque chose qui existerait ailleurs, dans la rencontre de l'autre en tant que personne, quantité, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça se joue ailleurs. La relation sexuelle va avoir lieu, mais c'est pas premier. Ça ne peut pas être premier dans ce passage-là, dans la Bible en général, pour être honnête. Il ne la connaît pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté, et il a appelé l'enfant Joseph. Jésus, excusez-moi, c'est parce que je pensais. Il a appelé l'enfant Jésus. Et là, c'est très, 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 très beau. Et elle enfantera. Parce que c'est Joseph qui nomme l'enfant. Alors, attendez, je vais voir juste un truc. Sa prophète, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, on donnera le nom d'Emmanuel. C'est très, très intéressant parce que c'est Joseph qui appelle Jésus, Yeshua, mais on le nommera Emmanuel. Qui c'est on? Eh bien, c'est intéressant parce que qui a nommé Salomon Yedidia? Le prophète. Un prophète, le prophète. Vous voyez, la dimension qu'il y a dans un nom. C'est comme si dans un nom, il y a le fait d'appeler quelqu'un par son nom, mais que le nom a forcément une réalité, une dimension spirituelle. Et le prophète, dans la Bible, c'est jamais premièrement, même si c'est vrai, hein, mais c'est jamais premièrement celui qui a une vision ou celui qui va dire l'avenir. Vous voyez, ça c'est plutôt du côté de la voyance. C'est quand ça, on dérape. Le prophète, dans la Bible, est premièrement le passionné. Celui qui aime l'Éternel, qui est vraiment
cœur à cœur avec l'Éternel. C'est pour ça finalement que Moïse est le grand prophète. Parce que Dieu lui, et il le dit, on en parlera mercredi, hein, Dieu parle à Moïse de bouche à bouche. Voilà, c'est l'intimité. Et là, on le nommera Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Alors oui, tout ce premier chapitre nous dit juste le temps que Dieu a attendu jusqu'à ce qu'on puisse, dire il est avec nous. Et vous savez quoi? Huitanu en hébreu, ça veut dire il est avec nous, tout simplement. Il n'y a pas d'idée de guerre, hein, il est avec nous tous. C'est vraiment ça l'idée de Huitanu. Il est avec nous tous. Il est juste là pour chacun et chacune. Et il nous aime. Vous voyez, comme d'étudier la parole dans cette profondeur, avec ce côté qui peut sembler un peu doctrinal ou scolaire, ou je ne sais pas trop quoi, comment on peut l'entendre encore, et bien à quel point ça montre aussi l'amour de Dieu. Il est avec nous. Où qu'on soit dans notre chemin avec lui, qui qu'on soit dans le désert ou qu'on soit déjà dans le jardin, il est avec nous. Et il vient nous sauver. Amen. À bientôt. Bye.